Bonjour, soyez la bienvenue. Caroline. Je le disais, Serge Dassault est mort. C'est la disparition d'un capitaine d'industrie. Qu'est-ce que vous retenez de lui comme patron ? Alors d'abord, un grand homme, un grand homme d'entreprise qui a donné l'exemple à beaucoup d'entrepreneurs, à beaucoup de chefs d'entreprise, à beaucoup de patrons et à beaucoup d'entreprises parce qu'il était très très visionnaire. En quoi il était visionnaire ? C'est quelqu'un qui a fait muter son pôle aéronautique vers l'électronique, qui a vraiment réussi à diversifier et faire rayonner non seulement son entreprise mais un secteur clé pour la France. Et donc, évidemment, tout le monde est en deuil, tout le monde patronal et le monde entrepreneurial est en deuil. Et voilà. Alors, il avait instauré dans ses entreprises une gestion très sociale, Oui. avec un système de participation Oui. et d'intéressement très généreux, partager les fruits de la richesse de l'entreprise. Oui. C'est important à vos yeux ? C'est important parce que le relais de croissance et le relais de compétitivité dans une industrie très développée, très industrialisée, très innovante, ça finit toujours par les hommes. Ça commence et ça finit toujours par les hommes. Et donc, à un moment donné, le petit supplément d'efficacité, de productivité, de performance, ça passe par les hommes. Alors, quand vous voyez ce dernier rapport de l'ONG Oxfam qui dit que les groupes du CAC 40 français ont redistribué à leurs actionnaires les 2/3 de leurs bénéfices depuis le début de la crise au détriment des investissements et des salariés, vous dites les patrons du CAC français, ils font fausse route ? Je ne me dis pas ça. Je me dis que le point qui est soulevé, c'est la nécessité de l'investissement dans l'investissement productif et dans l'investissement immatériel. Et que ça, c'est ça la vraie et absolue et nécessaire et impérative question. Donc, à partir du moment où il y a un partage de la valeur, évidemment, entre capital et travail, mais que l'on a tous au cœur, les uns et les autres, ce fameux grand capital humain, d'investir pour maintenir notre outil productif, le faire progresser, je pense que là, on est dans le juste. Alors, pour revenir d'un mot sur Serge Dassault, il disait de Pierre Gattaz « Je trouve qu'il est un peu ramollo, c'est un patron de rien du tout, il n'est pas suffisamment agressif. » Il avait tort ? Il avait surtout son franc-parler, Oui. on le voit à nouveau, c'est vraiment ce qui faisait sa personnalité. Non, je ne pense pas que Pierre Gattaz soit ramollo du tout, il est arrivé dans un contexte politique où il a appelé au MEDEF de combat, donc ce n'est pas forcément quelqu'un de ramollo, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise intermédiaire, taille intermédiaire, familiale, patrimoniale, depuis plusieurs générations. Je ne pense pas qu'il ait une vision erronée de ce que doit être l'industrie et l'entreprise française en général, il a beaucoup travaillé à l'international, donc... certes, maintenant, à chaque époque, son président du patronat, du MEDEF, peut-être maintenant, c'est une nouvelle ère qui commence, mais dans ses 5 ans de combat, il n'a pas été ramollo du tout. Qu'est-ce qu'il laissera au MEDEF, Pierre Gattaz ? C'est quoi son bilan, son héritage ? Je rappelle que vous êtes candidate pour lui succéder. Oui, son bilan, c'est justement, alors, ce MEDEF de combat, il a eu ce courage de se dire, face à un exécutif qui peut-être ne sera pas pro-entreprise ou qui ne l'était pas, il a eu ce courage d'afficher ce caractère pro-entreprise, MEDEF de combat. Et puis, il a eu aussi le courage de rappeler en tout début de mandat et de le clamer que nous étions avant tout des créateurs d'entreprise et que c'était notre vocation d'être créateur d'entreprise et d'être créateur d'emplois, ce faisant. Et ça, c'est vrai que ça a été peut-être un peu moqué, peut-être que ça n'a pas été très bien communiqué, mais la vocation quand même du chef d'entreprise, c'est d'être un employeur et de créer de l'emploi. Alors, je le disais, vous êtes la seule femme. Vous avez été auditionnée hier comme 5 autres candidats à la présidence du MEDEF, devant le comité exécutif, c'est comme ça que ça se passe. C'est une chance ou un handicap d'être la seule femme dans une bataille comme celle-ci ? C'est les deux. C'est une chance parce que finalement, ça fait que 3 fois que ça arrive dans l'histoire du patronat français. Nous n'avons été que 3 candidates, mais je rappelle quand même que Laurence Parisot a été élue à 2 reprises présidente du MEDEF. Donc c'est une chance parce que ça incarne la possibilité. Ça incarne la possibilité de la diversité, ça incarne « je peux le faire ». Et beaucoup de femmes dirigeantes ou beaucoup de femmes de cour peuvent se dire si elle y va, si elle fait campagne, si elle dure dans cette campagne, si on l'entend, peut-être que c'est parce que c'est tout simplement possible et qu'il n'y a pas de déterminisme. Mais c'est un handicap aussi. Ça peut être un handicap. Homme. Non, vous savez en quoi c'est un handicap ? C'est un handicap en début de campagne quand on vous cornerise dans ce rôle, dans cette singularité. C'est la femme de service qui va permettre de résoudre l'équation de nous n'avons pas assez de femmes au MEDEF ou dans les instances dirigeantes. Ça veut dire qu'on vous a demandé d'y aller parce que vous étiez une femme ? Ah non, on ne m'a pas demandé d'y aller parce que j'étais une femme. C'est plutôt moi qui me suis dit, mais finalement, nous avons 8 candidats en lice. Tu peux le faire aussi. Tu es aussi chef d'entreprise depuis 27 ans. Tu es aussi au service de l'entrepreneuriat depuis 20 ans. Au MEDEF depuis 5 ans et active. Vas-y. Et ça a été une vraie décision personnelle. Vous parliez de Laurence Parisot, elle vous aide ? Laurence Parisot a adopté une posture extrêmement neutre. Elle n'a pas aidé de candidat. Elle a dû faire 1 ou 2 tweets
concernant la campagne. Donc m'aider en sens m'inspirer parce que c'est possible, oui, m'aider directement, non. Alors, vous avez été athlète de haut niveau, votre spécialité c'est le 400 mètres, Oui. vous êtes fille et petite-fille d'agriculteurs bretons, Oui. vous avez aujourd'hui une société de conseil, ça reste une PME, hein, une trentaine de salariés. Quel est votre programme? Qu'est-ce que vous voulez démontrer dans cette bataille-là? On va le dire sans vous faire de la peine, vous n'êtes pas franchement favorite dans cette bataille-là. Pourquoi est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez une chance de l'emporter? Alors, je ne sais pas s'il y a un lien entre je ne suis pas favorite parce que je suis dirigeante d'une PME. Ça, vous pensez je que sais oui? pas. Je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense que quand on veut être président du MEDEF ou président du MEDEF, il faut avoir une vision non pas de son entreprise, mais de l'économie France et de la performance de l'économie France. Et c'est là-dessus que j'ai bâti mes convictions et ma volonté d'y aller. Et votre programme, s'il fallait le résumer en 2 lignes? Mon programme en 3 lignes, si vous l'accordez. Allez. Une première ligne dédiée aux entreprises elles-mêmes, les accompagner dans cette économie 4.0 que je pourrais vous décrire si vous le souhaitez. C'est-à-dire cette économie qui génère de la personnalisation de masse. Comment accompagner les entreprises dans cette volonté des consommateurs et des usagers à pouvoir passer à la personnalisation de masse suite à la production de masse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire rayonner l'équipe de France économique. Vous avez rappelé mon passé sportif. Ouais. Faire rayonner l'équipe de France économique, ça m'importe parce que je ne souhaite pas qu'on incarne un patronat grincheux, râleur, c'est parfois un peu qui réclame. Ça peut être parfois le cas. C'est dommage. On a une magnifique économie. Le président ou la présidente du MEDEF doit incarner ce rayonnement économique de la France. Il ne faut pas être dans le French bashing. Il faut qu'on incarne, qu'on porte cette fierté de notre économie française. Et puis la troisième, bien évidemment, qui répond probablement à votre question de la candidate qui a peut-être moins de chance que les autres, c'est réformer le MEDEF de manière à ce que tout... Il faut le simplifier et peut-être le rendre plus en adéquation avec ce qu'est l'économie française aujourd'hui et toute l'économie française. Les femmes, la nouvelle économie, les jeunes, ce qui permettra peut-être de se dire au départ, tout le monde a les mêmes chances. Merci beaucoup, c'est à vous, Laurent. Merci Caroline. Merci, bonne journée à vous mesdames, beaucoup de femmes aux manettes de France Télévisions, de France 2 et de Télématin.